Hey, salut les tisseuses, c'est Aurélie, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui regroupe à lui seul 3 thématiques différentes que sont la maison, l'énergie et le développement personnel. Le sujet du jour, eh bien, c'est faire le vide dans sa maison. Découvrons en quoi ces 3 thématiques sont impliquées dans ce sujet. C'est parti! Tout d'abord, je voudrais qu'on revoie des bases concernant l'énergie. Nous avons déjà parlé du fait que tout ce qui nous entoure est énergie. Donc, ce qui veut dire que ta maison a sa propre énergie, les objets qui sont à l'intérieur, les meubles, etc. ont eux aussi leur propre énergie. Tu as toi-même ta propre énergie et les personnes qui vivent sous ton toit ont également leur propre énergie. Et toutes ces énergies-là, interfèrent en permanence entre elles. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'énergie en mouvement. Si l'énergie ne bouge pas, eh bien c'est la mort. Donc c'est vraiment important que les énergies soient en permanence en mouvement. Ensuite, autre point, tu le sais très bien, nous passons une grande partie de notre temps dans notre maison. Et notre maison, c'est vraiment l'endroit où l'on doit pouvoir se ressourcer, où l'on doit pouvoir se sentir apaisé et en sécurité. C'est l'endroit surtout où l'on va venir faire le plein d'énergie pour aller, entre guillemets, affronter le monde extérieur. Donc j'en arrive à mon 4e point qui va couler de source. Si tu as dans ta maison des énergies qui prennent la poussière, des énergies qui sont raplapla, ça va être très compliqué pour toi de te rebooster, de faire le plein d'énergie quand tu es chez toi. Nous arrivons maintenant sur le point qui est plus, entre guillemets, développement personnel. Donc tu l'as sans doute entendu dire, on parle souvent de notre maison comme étant notre miroir intérieur. C'est-à-dire que notre maison reflète notre intérieur à nous. Alors, ok, mais par contre, moi j'aime bien voir aussi les choses sous un angle différent que je trouve très intéressant. C'est que nous pouvons totalement utiliser notre maison pour notre bien-être intérieur. Et donc, ça va être vraiment important de prendre soin de sa maison pour prendre soin de soi. Quand je te parle de prendre soin de ta maison, de prendre soin de ton intérieur pour pouvoir prendre soin de toi, tu penses peut-être que c'est le moment de faire le grand ménage dans la maison, la poussière, etc. Alors, oui, c'est vrai, faire la poussière, faire le ménage, ça active des énergies. Forcément, ça renouvelle les énergies et c'est forcément très positif. Mais c'est pas ce sur quoi je veux qu'on s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ces objets que l'on accumule chez soi, que l'on entasse chez soi. Alors, partant de là, je voudrais quand même apporter une nuance au minimalisme. Je vais être honnête, moi je suis plutôt de tendance minimaliste, j'aime bien avoir peu de choses chez moi parce que j'aime bien j'aime bien les choses simples, j'aime bien que ça soit efficace, donc je vais vers cette tendance-là. Maintenant, j'aime pas les étiquettes et surtout, j'aime pas les effets de mode où l'on voudrait convaincre tout le monde de rentrer dans une même boîte. Donc très très loin de moi l'idée de dire à tout le monde, de te dire à toi, de vous dire à vous tous, videz chez vous, c'est comme ça que vous serez bien, soyez minimaliste, c'est comme ça que vous serez heureux dans votre vie. Donc voilà, ça déjà, le décor est planté par rapport à ça. Ensuite, concernant la circulation de l'énergie et le rapport justement à l'accumulation ou au vide d'objets dans un espace. Je voudrais apporter des nuances qui sont importantes à mon sens sur ça. La première chose, je pense que nous allons tous être d'accord sur le fait qu'entre une maison qui a une certaine quantité d'objets, mais qui sont complètement en désordre, et une maison qui va avoir cette même quantité d'objets, mais qui vont être rangés, l'énergie est complètement différente. L'énergie sera beaucoup plus fluide, elle va circuler beaucoup plus facilement dans la maison rangée. C'est comme nous en fait, quand on veut traverser le salon, s'il y a plein de piles de livres et plein de cartons qui traînent au milieu, ça va être compliqué pour nous d'avancer, on va avancer plus lentement. C'est la même chose pour l'énergie. Donc dans une maison où les choses sont plus fluides, forcément l'énergie va être également plus fluide. Donc ça, c'est la première chose. On va mettre de côté la maison désordonnée et on va garder la maison avec beaucoup de choses et rangées. Donc là, pour moi, il y a encore 2 autres nuances également. La première nuance, c'est que nous pouvons très bien avoir une maison qui soit très rangée, avec beaucoup d'objets, mais se servir énormément de ces objets-là. Et pour moi, l'énergie va être vraiment différente dans ce cas-là, du cas où l'on va avoir une maison avec beaucoup de choses dedans, mais où l'on ne va pas se servir de ces objets-là.
Par exemple, j'ai une amie qui est passionnée de do-it-yourself, de bricolage en tout genre, etc. Donc forcément que chez elle, elle cumule un certain nombre d'objets qui sont liés à son art, à son loisir. Mais ces objets-là, elle s'en sert pas quotidiennement, mais quasiment quotidiennement. Donc vous comprenez que forcément, il y a un mouvement qui se crée par rapport à ça. Et donc là, l'énergie circule bien entendu. Par contre, j'ai aussi eu une grande tante qui entassait pour entasser des objets de la cave au grenier, pour reprendre l'expression, et qui n'en faisait rien, c'était juste de l'accumulation. Donc là, par contre, on est dans le cas d'objets qui sont complètement dormants, avec une énergie qui est complètement dormante, pour pas dire morte. Voilà, donc là, c'est les deux nuances par rapport à ça. Maintenant, partons complètement à l'extrême. Je suis totalement réfractaire, le mot est un peu fort, mais pour moi, l'énergie est totalement, tout autant morte dans une maison qu'on va complètement aseptiser, donc quelque chose de épuré à l'extrême, où on va faire en sorte de plier d'une certaine manière les torchons dans les placards, etc. Pour moi, l'énergie, elle est toute... C'est des maisons mortes, enfin, c'est une énergie morte qui est dans cette maison, et pour moi, l'énergie est tout autant froide et morte dans ce type d'habitation que dans une maison qui sera avec plus de choses, mais plus vivante. Voilà, c'est le mot que je vais mettre dessus. Donc voilà, ça c'est les premières nuances. Maintenant, soyons clairs, même si tu es une personne extrêmement rangée, que tu as une maison très rangée, il y a toujours des objets, des choses qui sont dans les placards, qui prennent la poussière à la cave ou au grenier et qui n'ont plus leur place dans ta maison, qui n'ont plus leur place dans ta vie. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit plus haut, nous sommes en permanence reliés aux différentes énergies. Ce qui veut dire que tu as, que tu le veuilles ou non, une certaine part de toi, une certaine part de ton énergie qui est branchée aux objets que tu as chez toi, même s'ils sont cachés dans un placard. Donc là, ça va être intéressant pour toi de faire l'expérience de faire le tri par rapport à ça. Et alors, qu'est-ce que le tri va t'apporter? Qu'est-ce que le fait de faire du vide va t'apporter? Eh bien, tout simplement, déjà, c'est vraiment laisser partir ce qui appartient au passé. C'est quelque part tourner un chapitre pour se concentrer sur la nouvelle page qui est le présent et pouvoir regarder les pages d'après, donc le futur. C'est vraiment comme si, quelque part, tu laissais partir le boulet que tu as d'attaché là au pied et que tu laisses partir cette énergie-là, tu laisses partir ces émotions-là, ce passé-là. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, ça va te permettre aussi de clarifier. Donc bien sûr, clarifier dans ta maison, quelque part, les choses vont être beaucoup plus faciles à organiser, à ranger. En tout cas, ça va être plus facile pour toi de percevoir comment organiser tout ça. Mais surtout, ça va permettre de clarifier en toi. Et c'est ça que je trouve vraiment de super magique par rapport au tri et au rangement. Et donc pour imager ça, pour l'illustrer, par exemple, c'est comme si tu avais un mur plein de tableaux chez toi. Il y en a tellement qu'en fait ton regard il se balade en permanence entre tous ces tableaux sans pouvoir vraiment en contempler un en fait. Et puis au final ça fait partie du décor et tu t'émerveilles plus de rien non plus. Et un jour tu décides justement de faire ce tri. Tu enlèves un premier tableau parce que celui-là il te parle plus, un deuxième, etc. etc. Et peut-être qu'à la fin tu vas te retrouver qu'avec 3, 4, 5 tableaux sur ton mur maximum. Et là tu vas y voir clair. Enfin, je pense que l'image du coup est assez facile. Tu vas y voir clair et les tableaux qui vont être sur ce mur, c'est des tableaux qui ont réellement de l'importance pour toi, qui auront vraiment un sens pour toi et tu vas pouvoir te concentrer sur ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un point vraiment important et que je trouve vraiment très intéressant sur le fait de vider sa maison. Et voilà les tisseuses, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment été plus que ravie de partager ce sujet avec vous parce qu'en fait tout ce qui est organisation, optimisation, rangement, etc. c'est vraiment mon grand dada, j'adore ça. Je sais que c'est un peu étrange comme loisir, mais bon voilà, moi j'adore faire ça. Et d'ailleurs à ce sujet, si toi, vous rencontrez justement cette problématique dans votre quotidien, que vous vous dites, tiens, effectivement j'aimerais beaucoup faire cette démarche et cette expérience de trier, vider chez moi, mais que ça vous paraît complètement insurmontable pour X ou Y raison, eh bien j'aimerais bien comprendre en fait qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous pose problème, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et donc je serais vraiment ravie que vous me laissiez un petit commentaire sous la vidéo ou bien que vous m'envoyiez un mail sur contact@lestisseusesdharmonie.fr. Voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube
Et vous pouvez également retrouver les tisseuses sur la page Facebook Les Tisseuses d'Harmonie. Et sinon, je vous dis à très bientôt et en attendant, faites le vide!